Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du catalogue Majorette 2025 qui a été mis en ligne. Enfin, une personne l'a partagé sur Facebook et je voulais analyser avec vous en détail ce catalogue puisque Majorette change tout pour cette année 2025. On peut déjà voir qu'il y a un nouveau logo et aussi des nouvelles gammes. Voilà. Là, on a le sommaire. Voilà, on va passer ça. Là, on a déjà les nouveaux modèles de présentoirs. À peu près les mêmes types de présentoirs qu'on connaît. C'est juste que là, on peut voir un peu la nouvelle identité Majorette avec le nouveau logo qui fait vraiment très street. Avec le drapeau bleu, blanc, rouge, pour moi, qui est à la fois signifiant et insignifiant. Signifiant parce que Majorette est une marque française. Et insignifiant parce que, malheureusement, je ne retrouve pas la patte de Majorette. Vous allez voir par la suite, mais vous allez voir les nouveaux produits. Enfin bref. En tout cas, là, on voit la nouvelle identité visuelle de Majorette avec les nouveaux présentoirs. Là, on peut voir qu'il y a 5 gammes. La gamme Ride Now, Ride Cool, Ride Wild, Ride Strong et Collection. C'est totalement différent de ce qu'on pouvait connaître avec les Majorettes Premium, les Majorettes Streetcar, les Majorettes Racing, etc. Là, c'est totalement différent. Grosso modo, ça va du bas de gamme au haut de gamme. La gamme collection, c'est vraiment tout nouveau. Vous allez être surpris, mais en tout cas, pour ce qui est du reste, pareil, vous allez être surpris. Surtout la gamme Right Now, où là, je suis vraiment assez déçu, mais en même temps compréhensif. Donc voilà, on va voir ça en détail. La gamme Ride Cool, c'est plutôt gamme Majorette Premium. Ride Wheel, c'est plutôt les séries limitées, tout ça. Ride Strong, plutôt Deluxe, si mes souvenirs sont bons. Enfin bref, on va voir tout ça en détail. La gamme Ride Now, voilà. On l'a s'écrit en anglais. On peut voir qu'il y a un nouveau moule, la Ford Puma. Autre deuxième moule, un Chevrolet pick-up. Un hélicoptère aussi qui a l'air d'être nouveau. Qu'est-ce qu'ils te mettent ils mettent New on Try Price Print. Grosso modo, prix bas. Ça veut dire ça. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle entrée de prix. Donc, ça veut dire qu'on va avoir des miniatures avec des prix plus bas. Et beaucoup de variétés. Voilà. Donc voilà, là on a les produits. On va zoomer. Et c'est là qu'on va voir la déception. Là déjà on a le nouveau blister, voilà, nouveau design. Je suis assez déçu, c'était mieux avant. Avant c'était vraiment très simpliste, dans la continuité de ce que Majorette faisait. Là c'est... Moi je compare ça à du Matchbox. Voilà. Et la grosse nouveauté, c'est quand même la qualité des miniatures. Bon, là, c'est un peu flou, mais on peut voir qu'aucune miniature n'a des phares en plastique. On est sur des phares peints. On le voit très bien avec la BMW en image d'illustration, qu'on est sur des phares peints, tout simplement, comme ce que propose Welly, par exemple. Voilà, Welly ou Matchbox. Mais là, on est encore un cran en dessous par rapport à Matchbox, puisque c'est des phares peints blancs. Cette gamme-là, on peut voir qu'elle peut être proposée aussi avec des présentoirs de ce type. Ça me fait beaucoup penser aux Hot Wheels, qui avaient déjà proposé des displays un peu du même style il y a une dizaine d'années. Et aussi, grande nouveauté, ça peut être proposé en vrac. Là, quand vous voyez cette image, on pense tout de suite aux Hot Wheels, aux Matchbox qui sont vendus dans les magasins Teddy, où là, voilà quoi. Donc le but de cette gamme, c'est de concurrencer les Matchbox, les Hot Wheels. Il y a fort à parier que cette gamme-là sera disponible dans les Teddy, enfin peut-être, mais c'est typiquement le genre d'assortiment qu'on peut trouver chez les Teddy pour ce qui est des Matchbox, des Hot Wheels, donc des miniatures à bas prix,
La qualité de finition n'est pas terrible. Après, on a l'habitude avec Matchbox, Hot Wheels, mais c'est nouveau avec Majorette. Là, on a des miniatures d'une qualité médiocre. Enfin, on va dire ça passe. À mon avis, on sera sur des miniatures aux alentours de 1,50 €, 2 € après avoir. Hein. Mais pour moi, c'est clairement pour concurrencer les Hot Wheels et les Matchbox. Voilà. Et ça sera aussi disponible en pack de 5. Donc voilà. Pareil, nouveau design. Ouais. Le design, c'est vraiment en rupture par rapport à ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà ce que je peux dire sur cette gamme-là. Après, à voir. Mais la baisse significative de qualité, c'est assez dommage. J'ai l'impression que cette gamme-là va remplacer les street cars, donc c'est-à-dire les majorettes sans ouvrant. Elles auront les phares peints, seront moins bien faites, une qualité en dessous. C'est dommage, mais c'est comme ça. Ensuite, on va passer à la gamme Ride Cool. Bon, là, on peut voir, là, on est sur des modèles connus, hein. Nissan Skyline, Porsche 911. Et là, on retrouve toute la gamme normale, c'est-à-dire la gamme premium, la gamme de luxe, les packs de 5 qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Il y a des packs qui sont reconduits à l'identique, il y a juste l'emballage qui change. On a une nouvelle série JDM, voilà, série qui existait déjà, mais là, nouveau blister, plus simple. Et quand je vois ce type de blister, obligé, je pense automatiquement au Hot Wheels et au Matchbox aussi. Voilà. Avoir la voiture qui est dessinée en haut. Enfin, Majorette faisait déjà ça, mais c'était sous forme de carte. Là, il n'y a plus la carte, et là, on est vraiment sur un blister typique, et avec la mention JDM. Cette gamme-là, c'est clairement pour concurrencer, pareil, Hot Wheels, Matchbox, le groupe Mattel, quoi, à l'international. Voilà. Parce qu'il y a énormément de fans de JDM. Donc cette gamme-là, elle sera populaire. Là, on a les trailers, on a l'habitude, hein, c'est toujours les mêmes, on dirait en plus. La gamme Vintage, voilà, avec un nouveau petit Suzuki, on dirait, non? Ou Isuzu? Non, Suzuki Kari. Remarque, il était déjà dans la gamme JDM. Donc voilà. Cette gamme-là, ouais. Bah, c'est dans la continuité. Hein. Après, on s'aperçoit qu'il y a des américaines. Il y a une nouvelle AC Cobra, par exemple, et une nouvelle version une nouvelle variante pour la Dodge Charger et la Chevrolet Corvette. Ouais. Bah, c'est une gamme un peu internationale. Il y a quand même, faut le souligner quand même, 2 voitures françaises, une Citroën DS et une Renault Clio 16S. Voilà. Et on a fait le tour. Je vais trop vite. Ensuite, grande nouveauté, on a une gamme Mercedes. Je sais que ça va pas faire plaisir à ceux qui veulent vraiment des gammes françaises, etc., etc. Là, c'est comme la gamme Porsche, sauf que c'est Mercedes. Voilà. Avec des trailers un peu comme les Porsche, coffret de 5. Et là, on a la gamme Porsche. Voilà. Il y a juste les blisters qui changent. C'est vrai que les blisters, je suis pas fan. C'était mieux avant quand même. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez du design des blisters Majorette. Moi, je préfère avant. Moi, j'aime mieux quand c'est plus simple et épuré. Après, ouais. Après, pour moi, c'est clairement une rupture. Avec ce nouveau logo, nouveau design, pour moi, c'est clairement une rupture. Et pour moi, Majorette veut clairement s'imposer face à Hot Wheels et à Matchbox. Donc, d'où le design des blisters qui est clairement dans l'esprit street et dans l'esprit de ce que peut faire Matchbox et Hot Wheels. On a les garages. Je vais passer les garages. Ride Wheel. Donc, Ride Wheel, finalement, c'est les séries spéciales, comme je l'avais dit au début. Ouais, avec les tunings. On a une gamme tuning. Enfin, non, c'est la gamme Racing. La gamme Racing. Ce qui est dommage, c'est qu'on a
aucune vraie majorette racing, style WRC. C'est dommage, voilà. C'est que de la décoration fantaisiste pour tous les modèles. Bon, après, il y a des modèles qui sont quand même relativement sympas. Les gros Kers. À noter le petit HY. C'est marrant. Casted, bon, c'est le même pack, c'est juste l'emballage qui change. Le calendrier de l'Avent. Un nouveau calendrier de l'Avent. Et là, on peut s'apercevoir qu'il y aura nouvelle Audi, BMW. On peut voir qu'ils mettent des majorettes de ce qu'on a vu au tout début, c'est-à-dire avec les phares peints et une qualité de finition moins belle. Après, il faut savoir que les phares peints, faut se dire, il y a 20 ans, toutes les majorettes avaient des phares peints. Et c'est vrai que c'était une gamme, la gamme collector des années 2000, là où Majorette était vraiment mal, où Majorette a failli disparaître. C'était les vieux moules des années 80 pour tout ce qui est 4x4. Voilà. Et pour tout ce qui est voiture, on était vraiment sur des moules pas terribles, avec des phares peints, etc., etc. Avec les années, on apprend à aimer ces modèles-là. Mais quand Dicky a racheté Majorette et a commencé à faire des beaux moules vers 2012-2013, je me suis dit, tiens, ça y est, c'est fini les majorettes avec les phares peints. Elles ont toutes des phares plastiques, c'est mieux, c'est plus joli. Et ben non, là on retombe sur des majorettes avec des phares peints, j'ai envie de dire à l'ancienne. Mais quand je vois ça, je me dis, ça fait très Welly. Voilà. Et là, on a la gamme Color Changer. On la met au frigo, elle change de couleur, ou on la passe sous l'eau, je ne sais plus. Non, oui, température. Ah oui, température ou eau. Ouais, ok. Oui, bah, comme les vieilles des années 80. Série Casted. Là, qu'est-ce qu'il y a d'autre, là? Bah, la gamme Volkswagen, elle change pas. Il y a juste les blisters qui changent. Là, c'est original, je trouve. Si ça peut redonner un second souffle à la série. Là, on a les packs qu'on a l'habitude. Il y a juste les emballages qui changent. Pareil pour le pack Volkswagen, c'est pareil. Il y a juste les emballages qui changent. Là, Ride Strong, ah oui, d'accord, on est plutôt sur véhicule agricole. Avec le ID Buzz. Je sais pas la déco qui a marqué dessus. C'est marqué classe, j'ai l'impression, ouais. Ça fait un peu une voiture assez originale. Là, on a la gamme agricole. Ah oui, la nouvelle gamme City. Là, terminé, le Kangoo DHL, c'est fini. Et ce qui me choque, c'est que je vois un taxi allemand. C'est la première fois que je vois ça chez Majorette. D'habitude, c'est CQ qui font les taxis allemands, etc. etc. Et je sais que Majorette a été racheté par les Allemands en 2010. Donc, peut-être une volonté pour montrer que Majorette, c'est devenu allemand. Donc, je suis assez surpris de mettre un taxi allemand dans la gamme City. Gamme qu'on va retrouver, j'allais dire, internationalement. Et je suis déçu de qu'il n'y ait pas, par exemple, une voiture d'EDF, comme c'était le cas avant, ou un Kangoo de la Poste. Voilà. Ou remettre un Kangoo DHL, pourquoi pas. Là, on est sur les majorettes Rescue. Enfin, ouais, majorette de secours. Bon, après, là, c'est pas la gamme française, c'est peut-être la gamme internationale. Les trailers, ouais, c'est les mêmes. Les camions, c'est pareil. Il y a toujours le porte-auto. Le porte-auto bleu, c'est le même depuis plus de 5 ans. Des packs de 3, des trams.
Là, on a des packs de 5. Je vais aller vite, hein, parce que, voilà. Ah, on retrouve les Emergency World. Voilà, donc avec l'Alpine Gendarmerie. Enfin, un petit condensé de ce qui était déjà proposé dans le pack. Pareil ici. Voilà, donc le pack anniversaire 50 ans avec les... 60 ans, pardon. Avec les 10 majorettes Rescue, enfin, majorette Emergency. Bah finalement c'est pas vraiment un pack collector, c'est un pack collector uniquement par son packaging puisque les modèles on les retrouve dans des assortiments classiques. Je vais passer cette série et là on va passer au plus gros en termes de nouveautés, une nouvelle gamme collection. Quand je vois la Porsche 911, ça me fait vraiment penser à la Porsche 911 Majorette Deluxe des années 90. Je ne sais pas si c'est le même moule ou pas, mais ça y ressemble en tout cas. Et c'est une gamme, ça se présente un peu comme des 1,43e. Voilà, c'est-à-dire on a un socle avec une boîte en plastique sur le dessus, un socle. Enfin, un socle, puis une showcase, voilà, ça s'appelle comme ça. Châssis métal. Forcément, quand je vois châssis métal, je suis obligé de penser aux Hot Wheels Premium qui ont le châssis métal. Donc je pense qu'en termes de tarifs, on sera aux alentours de 10 euros. Hein. Et qu'est-ce que je peux dire sur cette série ? C'est totalement nouveau hein, pour Majorette de se mettre dans le marché du 1,64e Premium. Donc voilà. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette série ? Il y a 6 modèles. Bon, il y a 6 modèles qu'on peut voir ici. Et ce qui est un peu dommage, c'est qu'on retrouve aucune française. Majorette, le nouveau logo, ils mettent bien le drapeau français, mais il n'y a presque pas de française dans la gamme, dans les gammes en général. Hein. On est une gamme qui me fait vraiment penser à ce que peut faire, encore une fois, Hot Wheels, ce que peut faire Greenlight aussi. Parce que d'ailleurs, le style de boîte, ça me fait vraiment penser à du Greenlight. Ouais. Un mélange de Greenlight, de Hot Wheels Premium. Ouais, il y a de l'inspiration en tout cas. Je vais pas dire c'est du copiage, c'est de l'inspiration. Ils se sont inspirés de ce qui fait... de ce qui se fait déjà. Voilà. Et on a 6 modèles. On a 2 japonaises. Non, ou c'est une Camaro qui est en dessous ? Ah. Donc on a une japonaise, 4 américaines et une allemande. Donc là, sans appel, pour moi, Majorette fait ça pour concurrencer les Greenlight et les Hot Wheels Premium. Vu que c'est des marques américaines. Je trouve ça un peu dommage. Ils auraient pu faire ça avec des voitures françaises et essayer de les vendre à l'international. Surtout que les voitures françaises à l'international, elles sont quand même assez renommées. Bon, après, il y a des problèmes de licence. D'après ce que j'ai lu sur Internet, Peugeot ne répond pas aux appels de licence de Majorette. Pour ce qui est de Renault, bon, il y a quand même quelques nouveautés. Citroën, ouais, il y a quelques nouveautés aussi, mais c'est vraiment très limite. Voilà. Et par rapport aux années 90 ou 2000, là où les Majorettes étaient fabriquées en Thaïlande, mais ça appartenait encore à un groupe français, ce qui est dommage, c'est que la part de voitures françaises dans les gammes Majorettes est quand même très minime. Mais vraiment très 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 minime. Voilà. Ce n'est que mon avis. Et cette série-là, je pense que j'ai peur que ça fasse un flop. Parce que c'est... Les gens qui collectionnent vont dire, tiens, Majorette, c'est une marque de jouets pour enfants. Il y a toujours cet esprit voiture pour enfants aux yeux des clients pour Majorette. Et quand ils vont voir cette collection, ils vont se dire, c'est bizarre.
Ouais, tiens, Majorette fait de la voiture de collection maintenant. Donc, à voir. C'est à voir. En tout cas, il y a 6 modèles. J'ai entendu quelque part qu'il y en aurait 18. Donc, je sais pas. Là, en tout cas, là, pour moi, il y a 6 modèles. Hein. C'est ce qui est présenté sur le catalogue. Donc voilà. Et on arrive à la fin du catalogue. Donc, de la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez du renouveau de Majorette. Pour moi, Majorette, c'est clairement une rupture avec son passé. Et pour moi, ils repartent un peu comme si ils repartaient d'une feuille blanche. Donc voilà. N'hésitez pas et dites-moi en commentaire, dans tout ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous allez rajouter dans votre collection. Voilà. Et pour ma part, moi, les Majorettes modernes, c'est terminé. J'ai revendu ma collection il n'y a pas longtemps. Enfin, ma collection, j'en avais pas beaucoup, hein. J'en avais une 50aine. Pour me faire de la place pour autre chose, hein, tout simplement. Et pour ma part, moi, les Majorettes, celles qui me plaisent le plus, c'est les plus anciennes, années 60 avec les rails routes, années 70, années 80, années 90 aussi, il y a des trucs sympas. Années 2000, puisque c'est lié à mon enfance, parce que je suis né en 2000, donc années 2000 aussi. Et années 2010, certains moules que j'aime bien, comme la C5, puis comme d'autres trucs, comme les Kangoo DHL, tout ça, des trucs que j'ai gardés. Mais tout le reste, après 2015, tout ça, j'ai tout revendu. J'avais plus grand-chose, hein, j'avais déjà fait un grand tri. Et on est sur des miniatures qui valent pas grand-chose à mes yeux. Et Majorette, enfin ce que devient Majorette, me plaît pas trop à mon goût. Après voilà, ce n'est que mon avis. Je sais qu'il y en a, ils vont kiffer les JDM. Je sais qu'il y en a, ils vont kiffer les Majorettes collection. Mais pour moi, Majorette veut acquérir de nouveaux clients. Par exemple, les JDM, peut-être qu'à l'époque, c'était des gens qui collectionnaient les Hot Wheels, les Matchbox, parce qu'ils font beaucoup de JDM en 1.64. Et là, ils vont dire, tiens, Majorette fait maintenant de la JDM, donc ils vont acheter du Majorette. Donc voilà, le but de Majorette, c'est clairement d'acquérir de nouveaux clients et de se calquer de ce qui se fait déjà via d'autres marques comme Hot Wheels, Matchbox, Greenlight, etc., etc. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao les amis. Bye.